écoute, à donner du sens avec notre vie en retrouvant Marilyn Marty en direct de Montréal qui nous parlait du momentum. Salut Marilyn. Salut, salut Benjamin, salut à tous. Bah déjà, merci pour cette pêche que tu donnes là dès le matin, ça fait du bien. Eh oui, pour nous c'est le matin. Alors, oui. Alors, comme on va être retransmis juste pour dire qu'on donne du sens et puis qu'on est en plein confinement, parce qu'après tu nous envoies les capsules avec donc ça peut être intéressant. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 22 avril, il a neigé. Donc là, je ne sais pas si c'est Noël, etc. Donc on va parler du momentum et on va donner du sens à notre vie, oui, puis à notre entreprise. Donc, écoute, moi j'avais envie d'aborder justement au niveau de nos entreprises, au niveau de ce qu'on fait à chaque jour. J'entends des entrepreneurs qui finalement ont leur activité qui s'est écroulée, etc. Et ce que je vois, c'est que finalement, et puis je vais vous inviter à le faire aussi, c'est de regarder autour de vous comment se passent les initiatives qui finalement, des gens ont réussi à servir, à être utiles autour d'eux à partir de choses déjà qui servaient dans leur entreprise, c'est-à-dire sur lesquelles il y avait une cohérence avec leur vision. Donc moi, ma rubrique, c'est donner du sens. C'est clair que quand on est entrepreneur, au démarrage, c'est plus simple. Quand on a vraiment une vision d'entreprise, une cohérence, quand on est aligné avec ce qu'on fait. Et pour parler du sujet d'aujourd'hui, c'est comment on s'adapte à son environnement. Alors c'est clair que si on regarde autour de nous, on va voir parmi nos clients déjà des besoins qui vont émerger. Ce qui est intéressant, c'est de détecter ces besoins. Pour détecter ces besoins, il faut aimer ses clients. Pour aimer ses clients, il faut aller voir et voir de quoi ils ont besoin. Et là, vous allez détecter finalement un besoin qui n'était peut-être pas le besoin numéro un avant, mais qui est devenu ce besoin numéro un. Et c'est comme ça qu'on voit des initiatives qui, d'un seul coup, prennent un grand essor. Par exemple, une coiffeuse. On a une vidéo ici à Gatineau qui a un salon qui est mariage et coiffure, maquillage et coiffure, pardon. Et effectivement, elle a un commerce, hein, du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Et puis, elle s'est dit comment on peut faire. Donc, elle a son équipe, etc. Et en fait, le fait d'aimer ses clients, elle les a interrogés. Elle a dit, mais est-ce que ça vous intéresserait quand vous créez des coffrets? Donc, elle avait déjà son réseau, elle avait déjà sa communauté et elle a apporté un service finalement qui a tout de suite été vu comme quelque chose de super intéressant pour sa communauté. Et elle, ça lui a permis non pas de remplacer le chiffre d'affaires qu'elle avait, mais en tout cas d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être pérenne aussi par la suite. La différence entre opportunisme et détection d'un besoin en cohérence, c'est ça, c'est qu'on ne cherche pas à faire de l'argent dans le moment, on cherche à être aligné avec ce qu'on propose normalement au sein de son entreprise. Et généralement, ça devient quelque chose de pérenne et bon pour tous. Tu avais une question? Bah écoute, moi ça m'inspire ce que tu me dis parce que je pense que la plupart des gens entrepreneurs, alors effectivement, on nous a dit Flex TV c'est pour les entrepreneurs. On parle d'entreprise, mais en fait, entreprendre c'est juste être maître de sa vie et faire des opportunités de ce qui se passe en ce moment globalement pour se réinventer tout simplement. Et là, je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce qu'on le vit tous, on se dit bon d'accord, j'ai compris, il y aura des vagues de confinement, reconfinement peut-être, donc le modèle d'avant ne reviendra pas, pas pareil en tout cas, donc qu'est-ce que je fais? Et la question c'est quel conseil tu pourrais donner, quelles questions on peut se poser pour saisir ce fameux momentum dont tu parles en fait? La chose que moi j'ai recommandé à tout le monde et qu'on s'est appliqué, c'est appeler les gens qu'on aime. Donc tu as raison, c'est en tant que citoyen, c'est les gens dans son quartier, comment on peut, même avec la distanciation, quand on est entrepreneur, c'est ses clients, puis dire comment, comment je peux vous aider, comment on peut aider. Et là, il y a la notion en fait de je sors le côté économique complètement. Je dis comment je peux aider, je vois ce que j'ai dans ma trousse à outils, ce que je peux faire moi à mon niveau et je fais ce que je peux faire à mon niveau. J'essaye pas de régler tous les problèmes de la planète. J'essaye de faire ce qui, à mon niveau, peut aider les autres. Donc la question, c'est comment je peux aider. Et dans ce que les gens vont dire, c'est de dire, OK, bah ça, moi, je peux y répondre. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous pour dire, mais moi aussi, ça, je peux y répondre. Et puis, l'autre critère qui est hyper important qu'on est en train de voir ici, mais je pense un peu partout, c'est le temps d'appropriation, en fait, qui devient beaucoup plus court. C'est-à-dire que normalement, tout le monde a entendu parler des early adopters, etc., les fameux 15%. Ben, dans des conditions comme ça, en fait, on parle tous de cœur à cœur.
quelque part. Quand il y a un besoin numéro un, il est vraiment besoin numéro un. Puis ça peut être un petit besoin comme quelque chose de plus grand. Mais le temps d'appropriation, ce qui est super intéressant, c'est que c'est très court. Donc vous pourrez valider rapidement si ce que vous faites finalement est adopté, si ça a du sens. Et voilà, je dirais ces deux critères, c'est comment je peux aider, voir ce que j'ai moi dans ma trousse à outils, mettre à disposition, en parler à d'autres, peut-être créer un groupe autour de ça ou rallier des groupes qui existent déjà. C'est pas la peine de réinventer quelque chose. Par exemple, Suplex TV, voilà, je vais pas faire une web TV demain. Tu es là, Benjamin, merci pour ça. Et je me dis, bah voilà, je vais communiquer autour de ça. Puis, bah, je vais partager ce que tu nous donnes en capsule ensuite pour partager avec les gens qui peuvent être intéressés par ce genre d'astuces, effectivement, qu'on entend tout au long de la semaine sur Flex TV. Merci Marlene d'être intervenue en direct de Montréal ce matin pour ce beau, enfin ce matin pour toi, ce midi pour nous, pour ce beau message. Effectivement, la question que tu livrais, c'était assez, c'est un peu comme d'hab dans l'entrepreneuriat. Tout le monde fait la même erreur. On a une idée, on la développe, et au bout de X semaines, mois, on la confronte au marché et on se rend compte que le marché s'en fout de notre idée, qu'il n'en a pas besoin. Et là, dans des périodes comme ça où les cœurs se délient, tu as tout à fait raison, la simple question de quoi vous avez besoin, ou qu'est-ce que je peux faire pour vous, va inspirer à la fois des idées de solidarité, parce qu'on le rappelle ici hein, sur Flex TV, c'est solidarité, bonne humeur, entraide, on est à fond dedans là.